Bienvenue sur autoplus.fr. Nous sommes ici à Amsterdam pour découvrir la 4e génération de la Mercedes classe A. C'est une très grande soirée comme vous pouvez certainement l'entendre, mais nous, on va faire une petite visite de cette nouveauté. Alors si la silhouette générale de cette classe A ne diffère pas vraiment de l'actuel modèle, vraiment la face avant change énormément et notamment on peut le voir ici avec la calandre qui est inversée, les optiques qui sont beaucoup plus effilées, beaucoup plus agressifs même, et puis aussi le bouclier qui est plus dessiné. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais cette nouvelle classe A a un petit air de CLS coupé. Alors la plus grande différence avec cette nouvelle génération de classe A, c'est son gabarit, puisqu'elle grandit de 12 cm. Elle passe en effet de 4,30 m à 4,42 m. La hauteur est inchangée, toujours 1,44 m. Et en largeur, elle prend aussi quelques centimètres, puisque maintenant, elle mesure 1,80 m de large. Côté design, là aussi, on remarque une évolution, puisque le designer Mercedes souhaite des lignes plus pures. Et donc, on remarque que sur le flanc, notamment, la grande ligne qui était très marquée avant, eh bien, elle s'assagit un petit peu, comme si justement cette nouvelle Mercedes classe A prenait en maturité. Et c'est ça vraiment qui fait la différence, en plus bien sûr de son gabarit, avec l'ancien modèle. À l'arrière aussi, le design évolue. On le remarque avec justement les feux qui sont maintenant divisés en deux parties. Ils sont bien évidemment beaucoup plus fins. Et aussi, d'un côté plus pratique, l'ouverture du coffre est élargie de 20 cm. Et ce coffre d'ailleurs grandit puisqu'il passe maintenant à 370 décimètres cubes. Il gagne en fait 29 décimètres cubes comparé à l'ancienne génération. Alors c'est vrai que le changement le plus spectaculaire se situe sur cette planche de bord qui est quand même remarquable, avec notamment cette grande dalle numérique qui pourra, suivant les finitions, être équipée de 2 écrans. Vous voyez, ils sont reliés sous une même vitre, mais il y a 2 écrans. Un de 7,8 pouces et un deuxième de 7,8 pouces. Ou alors, on pourra avoir 7,8 et 10,2 ou carrément 2 grands écrans, 10,2, 10,2 des deux côtés. Donc là, on a une dalle vraiment très impressionnante. Le seul petit détail qui nous inquiète, là aussi nous verrons lors des premiers essais, c'est que, à la différence justement d'une classe S ou d'une classe E, il n'y a pas de casquette au-dessus. Donc on ne sait pas du tout si avec la lumière, ça pourrait être gênant pour lire les indications. Et puis autre petit détail de style et qui est vraiment sympa, ce sont ces bus d'aération qui sont en forme de turbine. On le voit vraiment, Mercedes a voulu faire quelque chose de vraiment très moderne, très jeune et puis surtout très techno. On vous l'a dit, cette nouvelle Mercedes classe A a beaucoup grandi et ça bénéficie tout de même un petit peu en espace à l'intérieur, bien évidemment, puisque l'empattement, qui est la distance entre les roues avant et les roues arrière, augmente et donc on a un petit peu plus de place. Ça, nous le vérifierons avec notre labo AutoPlus lors des premiers essais. Mais c'est vrai, j'avoue, on est confortablement installé. Moi, j'ai suffisamment d'espace pour mes jambes. Idem en hauteur sous plafond. Bon là, c'est toujours pareil. Ce qu'on dit fréquemment, c'est que, bien évidemment, c'est surtout à 2 à l'arrière qu'on sera beaucoup plus confortable. Mais franchement, on est bien. Il y aura aussi du nouveau sous le capot avec de nouvelles motorisations essence et diesel. Et au lancement, qui sera au printemps de cette année, eh bien, on aura simplement un premier bloc de 163 chevaux essence et un de 224. Et côté diesel, ce sera le 180D qui lui aussi donc est nouveau avec 116 chevaux. Côté tarif, ils n'ont pas encore été révélés. On imagine que l'entrée de gamme devrait tourner aux alentours de 24 500 €. Mais logiquement, ça devrait grimper très vite puisque cette nouvelle classe A avec toutes ces nouvelles technologies, et il y en a vraiment beaucoup puisqu'elle bénéficie de nombreuses aides à la conduite héritées, écoutez bien, de la classe S, et bien logiquement, ouais, les prix devraient grimper très très vite. Mais nous, en tous les cas, on vous donne rendez-vous très vite pour la découvrir déjà au Salon de Genève et puis aussi pour les essais très prochainement. En attendant, à très vite sur autoplus.fr.